ça, alors. Incroyable, Tata. J'ai pris en photo ta rue. Alors, comment tu vas, ma grande? Tu as réussi à te libérer? T'as vu? Vas-y. C'est une bonne surprise. Ah, complètement. Attends, Mais c'est oui. mon choix de vous voir. Non, et puis nous, on est tellement Attends. impatients d'avoir le retour, le débriefing. Qui n'a jamais rêvé d'un retour dans le passé? Chaque jour, c'était une aventure, des émotions. Bien sûr. Je ne vais rien en parler, je la chair de poule. Faire renaître des souvenirs égarés. On est venu pour voir les lieux du passé. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous êtes chez vous. Vous êtes des Algériens comme nous. Revoir un pays jamais vraiment oublié. À l'arrivée sur Alger, ça n'a pas changé. Tu arrives, tu vois toujours la mosquée, tu vois toujours d'Afrique. 57 ans que ces Français d'Algérie n'avaient pas revu leur terre natale. Toute une vie. Hier à peine, ces trois frères sont rentrés d'un voyage pèlerinage dont ils rêvaient inconsciemment depuis toujours. Il y a des trucs même qui étaient bien de notre temps, qui les ont levés. Hein. Depuis leur départ en 1962, Alger n'existait que dans leurs souvenirs d'enfants. Appartement, j'ai tout. Il y a des endroits où je dormais. Moi, j'éclatais sans boulot. Je dormais dans le coin, tu vois, tu revois les scènes que tu as vécues, tout ça. J'ai encore ému d'ailleurs. C'est vraiment, quand tu rentres déjà dans l'appartement, tu vois, tu t'es pris de là. On était niqués. C'était une décision quand même difficile à prendre, mais là, vu qu'on était tous les trois frères, c'était... Enfin, on savait qu'on allait céder, que chacun allait revoir ce qu'il a vécu là-bas et qu'en étant trois, on était plus solides, quoi. Plus solides pour revivre l'histoire, leur histoire. Celle de trois frères nés de l'autre côté de la Méditerranée, arrachés à l'Algérie de leurs aïeux. Des enfants du soleil, prêts à faire revivre une époque ignorée, presque enterrée. Quand j'étais petite à Bab el Oued, je savais pas qu'un jour peut-être je m'appellerais Bandar Belle. Mais comme l'a dit Haricot, Mannequin Peace, c'est comme un frère. Entre le couscous et les frites, les merguez et la mort subite, je te dis mon frère, parfois j'hésite. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir mon décor. Tu vois tout ce qu'il y a dehors. Je suis pied noir et je suis fier, je te jure sur la tête de mon frère. Je suis pied noir dans mes manières et de mon accent, je suis fier. Je m'appelle Alain. Je suis né le 5 janvier 1945 à Alger. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. Chaque fois qu'on entend parler d'Algérie, on a un bing. Voilà, un bing. Oh. Mais nous aussi, on est d'Algérie. Bing. Voilà. Et c'est... Moi, j'ai une certaine fierté. C'est bizarre, mais j'ai une certaine fierté. C'est quelque chose d'être africain. C'est pas rien. C'est un grand continent et moi, je suis fier d'être né à Alger. Moi, j'étais le numéro 2, Robert. Je suis né à Alger, dans le quartier de Bab el Oued, rue Montaigne. Très souvent, je rêve de l'Algérie. Je revois nos jeux dans la rue, des billes, de noyaux d'abricots. Il me semble que des fois dans la nuit, je continue à jouer, à gagner ou perdre. Mais souvent, je gagne quand même. Je revois les rues où j'étais, mes amis, les copains, et Spadovani, la plage, les pêches qu'on faisait avec Alain, mon frère.
m'appelle Serge. Je suis né dans l'appartement de ma grand-mère, à Alger. Je suis le 3e dans la lignée, le 3e garçon. Derrière moi, il y a une petite sœur. La mémoire d'un enfant, c'est comme une bande magnétique vierge qui n'a jamais servi. Et quand ça imprime pour la première fois, c'est très, très résistant. Dans ma tête d'enfant, c'était la vie idéale. Les chips, sur la corniche, le marchand de chips. Et les oublis, au jardin, et la calentita. Et les petits feuilletés aux anchois. Tout ça, c'était le long de la promenade avec les parents. Ça sentait tellement bon. Celle-ci et puis les deux comme ça, oui, c'est Allez, messieurs, dames, on profite, on arrive. Allez, reste loulou, tu vas Coro. Allez, 2 kilos, 6, 4. Si j'étais en Algérie, quelle vie j'aurais eu par rapport à ici? Quel aurait été mon destin? Qu'est-ce que j'aurais fait comme boulot? Avec qui je me serais marié? Quitter un pays comme ça où on a vécu, où on était heureux, et venir ici, c'est une cassure, c'est une fracture. Pas que pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont quitté l'Algérie, aussi bien le Maroc ou la Tunisie. Je pense qu'on a tous eu le même sentiment, la même rupture. Voilà. Quel dommage que ça soit si mal passé. Vraiment dommage. Et qu'on ait eu ce déchirement-là, ça a tout gâché, quoi. Combien de fois je l'ai entendu à Marseille et ailleurs, dans toutes les villes de France où je suis passé, que je disais j'étais pied noir, il disait tu es pied noir d'Alger et tout ça, on parlait avec des musulmans français. Et me disait mais pourquoi vous êtes partis? Il fallait rester. Et oui, mais on peut pas refaire l'histoire. Allez, on va attaquer. Hein. Pour quel côté on va? La digue, hein. On va devant là? Ces personnes qui sont parties d'Algérie en 61 ou 62, c'est-à-dire quand il y a eu l'arrachement à la terre natale, ça a été brusque, ça a été violent. Vous avez une partie qui reste traumatisée et pour elle, c'est terminé. L'Algérie, c'est une autre vie. Et puis vous avez des pieds noirs qui se disent ben, oui, je veux aller voir, peut-être avant de mourir. Et donc on va essayer de faire un peu de lien. Hein, on va retisser un lien avec cette terre natale. Alain, Robert et Serge sont de ceux-là. Décidés à retourner voir l'Algérie, à se replonger dans cette vie qu'ils n'évoquent presque jamais. Allez Alain, tu vas nous prendre quelque chose toi. On va voir qui c'est qui prend le premier. Hein. Il en a un, Sergio, non? Ouais. Bon, un petit. Petit Pajot à relâcher. Ils sont beaux, ils ont une belle couleur. Même s'il fallait partir demain matin, moi je suis prêt. Hein. Ouais. Il ira à la nage s'il faut. Non, Non, alors là-dessus, aucune de... appréhension. Bon, c'est ça. Est-ce qu'on ne sera pas déçu? Est-ce qu'on sera enchanté? Est-ce que... Ouais, c'est Comment va-t-on réagir? Ouais, qu'est-ce qu'on va ressentir? Les impressions qu'on va ressentir dans notre cœur, dans notre tête, dans notre corps, enfin tout quoi. Les visages qui vont revenir. Ouais.
les visages de ceux qui sont partis, nos parents, nos grands-parents, et les amis qu'on ne va pas retrouver là-bas, quoi, les voisins et tout ça. On va les imaginer devant leur porte, devant leur cuisine, tout ça. On va se demander les figues de Montbarry. Putain, il a vieilli, hein. Il est toujours avec sa charrette. Hein. Oui, c'était ça. Demander les figues de Montbarry, tu les plus le charme. C'était plus le charme. On a les cacahuètes grillées aussi. Il y a le Corsica Linea qui va sur l'Algérie. Il nous passe juste à côté. C'est un signe. Hein. On a vu les bateaux partir et tout, mais on ne pensait pas que... Comme au jour, on y assurait du voyage. Voilà. Cette fois-ci, c'est différent. Rien que d'y penser, déjà, ça me... On verra bien, on voit ce que je vais découvrir, quoi. Mais c'est sûr que quand je vais revenir, je serai satisfait parce que... C'est obligé que ça te fasse une réaction pareille. Quand on est en Algérie, à qui on va passer en premier, c'est à nos parents. Qu'on soit ensemble, c'est un plus. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme si qu'on refondait une famille en 3 exemplaires, mais la famille est là. Voilà. Il y aura tellement de souvenirs qui vont se télescoper dans des lieux qu'on va revoir en vrai, non pas en imagination. Et ça, c'est tout l'intérêt de la démarche. C'est faire une chose qu'on n'aurait jamais cru faire et ressentir. Depuis 1962, les 3 frères ont trouvé repère ici, dans la cité phocéenne. Le départ d'Algérie et la mutation professionnelle de leur père fonctionnaire les a conduits à s'installer sur une terre nouvelle. Eux, les gamins d'Alger. Alain était un jeune homme de tout juste 18 ans, Robert 15 ans et Serge, un petit garçon de 10 ans. On a vécu dans cet immeuble là, quand on est arrivé d'Algérie. C'était où il y avait la tente là. Voilà, là. On est resté 2 ou 3 ans là. Voilà. Et derrière il y avait un stade où c'est qu'on joue au football. Il est toujours d'ailleurs. Et c'est là, dès qu'on est arrivé d'Algérie, on est venu là. Ma mère au balcon, j'avais un pigeon qui était apprivoisé qui venait tous les jours manger sur le balcon. Et c'était bon, nos premiers points d'attache. On avait la vue sur la mer aussi, ça nous rappelait un peu l'Algérie, parce que partout à Alger, de partout tu vois la mer. Alors cette mer qui nous sépare, mais enfin, elle était pour nous, quoi. Elle était à nous. ולבקר בכולו ולעץ הרמים בימינו ומעלה לאדוני להשכיבו ולזכור מסחור הרמים נשמתו לסיים כבוד מנועתו עבדי ונעלתו ויהיה נעלי שלום ויען מקווה עלי שלום ויתרבי יבוא שלום וענו מקרבותיו עולה מכונו ובכל ישראל השקובים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכי נרסון ונאמר אמן. Bonjour papa, maman. Les 3 filles sont là. C'est une visite importante. Cinéma, mais c'est pour l'avenir. Visite importante avant de partir. Là vous avez vécu, là vous avez eu les plus beaux moments de votre vie. On va revivre ça pour vous. C'est exceptionnel. Et on en est fiers. Hein, les frères, il faut être à la hauteur, hein. Il ne faut pas craquer. Hein. On fera tout pour on va tenir le coup. Et on va foncer là-bas, impeccable. Ouais. Hein. Pour eux. Bien sûr, pour nous. Retourner en Algérie, c'est aussi honorer la mémoire des aînés qui ont vécu la plus grande partie de leur vie là-bas. Retourner en Algérie, c'est tenter de faire revivre l'histoire familiale parmi la grande histoire.
Ouais, une belle aventure qui va commencer là. Ouais. Oui, j'ai pas mal aux genoux pour les suivre, les 2 lièvres là, qui sont devant moi, parce qu'ils marchent eux. Mais ils m'attendront, hein. 57 ans qu'ils attendent ce moment inespéré. 57 années à imaginer, à supposer, à fantasmer. Désormais, à 24 heures du départ, l'excitation laisse place à l'appréhension. Si elle avait été encore avec nous, ça aurait été encore mieux. Mais... Oui, mais enfin, tu as tes frères quand même, je veux dire. Oui, oui, non. T'es pas un handicapé, hein. Enfin, il faut y aller quand même, hein. C'est pas... Premièrement, c'est pas la porte à côté, on a une journée de bateau, et après, la réaction qu'on va voir quand on va voir Alger-la-Blanche. Après, je vais peut-être m'installer là-bas, ouais, si c'est bien. Alors là, moi non, hein. Je vais pour visiter, je veux bien, mais pas m'installer, hein. C'est bon, pas tant que ça. 3 manches courtes, ça suffit? Attends, ça c'est des manches courtes. Hein. Je préfère que tu en aies plus que moi. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que les frangins sont en forme. Bah, il n'y a pas de raison. Depuis le temps qu'on en parle. C'est arrivé. C'est arrivé. La pression est montée au fil des jours, je sais pas, peut-être que le trio va se combler les lacunes des uns et apaiser l'enthousiasme des autres. On va essayer de faire cohésion. C'est magnifique. Je pense que c'est quelque chose qui devait se faire. Ça va remuer beaucoup de choses. C'est pas un voyage ordinaire, c'est sûr. C'est un voyage qui... Sans doute qu'il fallait faire maintenant, parce que l'âge avance et je pense qu'il fallait le faire, c'était limite. C'était limite. Alors, n'oublie pas les carnets. Ah oui. Il y a toutes les notes, les adresses. Oui, les adresses des endroits qu'on nous a recommandé qu'il faut voir. Allez, c'est parti. On va rejoindre les frérots. Il est là, le pédalo. C'est un point de vue différent de là. Hein. Je dis c'est un point de vue différent, quoi. Hein. C'est un truc qu'on voit jamais. Hein. L'immeuble de Télène où on habitait, c'est comme ça qu'on voyait de balcon quand on tournait avec la mobilette. Ouais. Là, il est là. Venez voir. Le fait qu'on soit tous les trois, je pense que s'il avait manqué l'un de nous, ça n'aurait pas été pareil.
Mais là, à 3, on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Ça faisait partie des tabous, voilà, qu'on avait dans notre tête quelque part. L'Algérie, c'est fini. La rupture entre les Français et les Algériens, tout ça et tout. On parle souvent de ça. Bon, on le déplore, mais on pensait que c'était ça. Et là, alors quand on a fait notre demande de visa, la personne derrière, qui était fort sympathique, nous a dit « Mais vous êtes frères, tout ça? Vous êtes en Algérie ?» On a dit « Oui. » « Oh, mais c'est super !» Elle était super heureuse, enthousiaste, et je pense un peu fière qu'on aille voir son pays. Et là, c'est la date d'expiration. Pour pouvoir retourner en Algérie, Alain, Robert et Serge ont dû obtenir des visas touristiques, comme n'importe quel étranger. Pourtant, sur leur passeport, leur lieu de naissance indique Alger, écrit noir sur blanc. Il y a un paradoxe, hein, parce qu'on a un passeport de la République française, et quand on voit né à Alger, eh ben, moi je sais que je suis allé très souvent aux États-Unis avec ma femme et ma fille, et à chaque fois, ma femme et ma fille passaient, et moi comme j'étais né à Alger, eh ben, ils me mettaient à l'écart, et ils me gardaient pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure dans un bureau. Ah ben oui, moi aussi j'ai eu un problème à Philadelphie, la venue à Alger, pareil, le bureau, l'ordi, vérification. Il a fallu que je lui explique en anglais, du mieux que j'ai pu, qu'avant 62, c'était une terre française, et voilà, et c'est pour ça que j'avais un passeport français, et lui, il ignorait que l'Algérie était devenue indépendante en 1962, donc. Le bateau, c'était la passerelle entre l'émotion du départ et l'arrivée. Donc c'était une bonne transition pour se faire à l'idée que ça y est là. Demain, au lever du jour, les choses sérieuses, entre guillemets, commencent. Cette terre africaine, située entre mer et désert, a été colonisée dès 1830 par la France. Avant l'indépendance, Alger, Oran et Constantine sont des départements français au même titre que le Vaucluse ou la Loire. On appelle alors ce coin d'Afrique du Nord l'Algérie française. Pour la France, c'est un endroit stratégique. Alger, c'est la porte de France. Cette Algérie est quelque chose à part dans le phénomène colonial français. Ça se raccroche au premier empire colonial, c'est-à-dire les colonisations de peuplement de la Martinique, de la Guadeloupe. Mais en même temps, l'Algérie annonce le phénomène colonial des années 1880-1890 avec cette prise de possession par la France, par la Grande-Bretagne, par l'Allemagne, par l'Espagne, par l'Italie, de territoires dont on va exploiter les ressources. Et l'Algérie, c'est les deux en même temps. Dès le début du XXe siècle, 2 millions de personnes cohabitent à Alger. Des musulmans présents depuis toujours,
Des Français venus de métropole, mais aussi des Espagnols, des Maltais, des Italiens ou encore des Juifs devenus citoyens français. Pendant 132 ans, l'Algérie française sera l'un des plus grands berceaux de la mixité. C'est la grande poste. Ouais, c'est la grande poste. C'est ça. Au cœur d'Alger, le mythique quartier de Bab el Oued. Difficile de commencer ce périple autrement. C'est ici que les trois frères sont nés, ici qu'ils ont grandi. Dans ces ruelles étroites, bruyantes et encombrées. Tu connais mon frère Roger, la chaussure rue Fauchon. Oui, oui. C'était mon frangin. Notre vie, il était là. Ne bougez pas de là. On est au 28 rue Montaigne. 28, moi le 30. Et la boulangerie à côté. Moi le 30, la boulangerie entre nous. Ah ouais, à Melarbé. Et Nordin, tu le connais? Non, je me souviens pas. Oui, le boulanger. Oui, le boulanger, oui. Tu reconnais là, Robert? Ouais, bien sûr, ouais, on connaît. J'ai un peu de mal à ouais, parce que les enseignes des magasins ont changé. Non, mais la rue est toujours les mêmes. Ouais, oui, les rues, oui, mais bon, les sens de circulation. Mais quand tu étais plus petit, tu te ramenais moins, tu venais moins. Voilà, c'est là. La grille, pareil, elle n'a pas bougé. Hein. Et le numéro, il n'a pas bougé aussi, 28. 28 toujours. Hein. Alors j'appelais ma mère là, de là. Maman, envoie-moi un casse-croûte au pain, de l'huile et de la tomate. Et elle me le jetait une fois ou deux, il est tombé dans la grille là. Il y avait l'égout. Et j'avais mon collègue Lichon, qui était de mon âge, pareil. Quand moi j'appelais ma mère, lui il appelait sa mère. Mais sa mère, elle habitait au dernier étage là-bas. C'était la même chose. Il arrivait le sandwich, il était explosé. Il y a encore le nom sur la boîte aux lettres, non? Je crois pas, non. Ça fait 57 ans, on dirait qu'on est parti hier en matin. Bab el Oued est un quartier très vivant. C'est un quartier ouvrier, populaire, et, je dois ajouter, où les femmes sont dehors. Il n'y a pas beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup d'Espagnols, de Juifs, d'Italiens qui sont devenus Français et qui vivent là. Et toutes ces personnes-là ont la même manière de vivre. On vit dehors, on échange, on parle fort, on s'apostrophie comme à Naples, hein, d'un immeuble à l'autre. C'est un quartier qui se vit comme n'importe quel quartier populaire méditerranéen, dans lequel il y a des mélanges. Les poivrons, les tomates. Le poivron séché. Poivron, ça. Sardines. Sardines, hein. Sur le chemin de leur enfance, les couleurs et les odeurs renaissent sans effort. Un puits de souvenirs sans fond qui revit grâce aux échanges avec les Algérois. Et le marchand de beignets, Blanchette, Blanchette, il était où? oui. Il était Blanchette, là-bas. Là-bas, voilà. Là-bas, Blanchette. Le noir, la Blanchette. Tu te rappelles en face, il y avait le chat à côté et la salle. Il y avait tout. Il y avait le quartier populaire. Voilà. Avec ma mère, on peut faire le marché, là. On descendait. C'était le meilleur marché après. Je connais tous les pieds noirs que j'ai connus, c'était des amis.
Bien sûr. On est toujours amis. On était comme des Ah, amis. ouais, ouais. On jouait ensemble. Il y avait On allait à l'école ensemble. Avant c'était le paradis. Moi, je veux dire, vous êtes les bienvenus. Merci. Parce que vous êtes des Algériens. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. C'était à vous ça ce soir. Nous sommes en Méditerranée. Nous sommes en Méditerranée. En Méditerranée, on est frères. C'est-à-dire que le musulman, le juif, le catholique, le protestant, l'athée, qu'importe, on est frères. On peut jouer au foot ensemble. On peut aller au bar ensemble. On peut aller au cinéma ensemble. On peut faire les pires bêtises ensemble. Mais attention, on ne regarde pas la sœur de l'autre. C'est-à-dire qu'on est frères, mais on ne sera pas beau-frère. C'est-à-dire qu'on ne va pas se marier. Hein. Donc tu ne regardes pas ma sœur, je ne regarde pas ta sœur. C'est dans la mentalité, c'est comme ça. Si on a compris ça, on a compris déjà une grande partie de l'Algérie. Oh purée, la calocitane. Elle est vraiment bonne. Hein. Vraiment champion. Un peu molle comme elle était avant, hein, un peu gouluante. Ah ouais, c'est la vraie, hein. Rien à dire. Hein. C'est la vraie. Hein. Tu ressens le goût là d'abord? La même les épices, les mêmes trucs. Encore un petit goût pour papa et maman, allez. Un délice. L'enfance dans la bouche. Délicieux. Allez, frérot. Ça doit être par là. Le numéro, non? Oui, il est là. Regarde le numéro, c'était le 115. Oui, C'est ça? C'est ça. C'est celui-là le magasin? C'est celui-là. 115, c'est là. C'est celui-là. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous vous dérangez? Bienvenue. Il n'y a pas de problème, vous ne me dérangez pas. Voilà, c'était le magasin de notre oncle, qui était joaillier bijoutier jusqu'en 1962, ici à Alger. On venait souvent au parc de Galant quand on était petit. Après, on venait voir tonton ici, voilà. Vous vous rappelez, vous avez bien des sûr, images. oui, des images. Il faisait que monter et descendre, il avait son atelier en haut. Oui, il a toujours en haut. Vous allez monter, il n'y a aucun problème. Moi, quand j'ai acheté un Algérien. Oui. Et c'était ma marchande de layettes pour bébé et tout. Voilà. D'accord. Je ne savais pas que c'était une bijouterie. C'était notre oncle. On dirait un Fred Bogart. Hein. Ouais, c'était beau, ouais. Mais c'était un artiste aussi. Oui, ça il a se fait voit. des pièces de Il parlait à théâtre. la radio aussi, c'est un speaker. Donc vous avez donc là un gala de mode qui s'appelait Marche nuptiale, avec tous les gens qui ont participé au mannequin. Il y avait Paul Willy, où il a dit les bijoux de la mariée, de monsieur et madame Henri Allon et de madame Vanny ont été conçus et réalisés par Paul Willy, 115 rue Michelet. Quelle année ça? Alors ça, quelle année? Voilà, 56. 56. Vous voyez, coïncidence. Mais ça vous honore de chercher l'histoire des parents. Il y a un proverbe qui dit avant de savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Bien sûr. Oui, Voilà. Exactement. on transmet ça à nos enfants et tout, mais c'est pas facile. Bah, On essaye de transmettre. Voilà. Bah, écoutez, là on a fait une démarche vraiment qui nous tenait à cœur et on vous remercie vraiment de nous avoir On accueillis. est content et de contribuer à cette démarche. Vous nous avez permis de la réaliser. Avec plaisir. De la Avec réaliser. plaisir. C'est formidable. Vous savez, hein, on a beaucoup de choses en commun. Hein. Ouais. Exactement, bien sûr. L'histoire, on la laisse à l'histoire. Ouais, exactement. Oui. Prochaine fois que vous venez à Alger, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez Lui, on dirait un niçois, hein, il est bien bronzé. Hein. Je vais à la pêche, moi. Lui, il a plus de chance que vous. Hein.
Ces années de cohabitation entre Français et Algériens ont laissé des traces. Une fraternité qui se devine, mais aussi des souvenirs communs plus sombres. Dès la Toussaint 1954, la guerre d'Algérie éclate entre l'armée française et une organisation musulmane fraîchement créée, le FLN. Le Front de libération nationale appelle les Algériens à se révolter contre la France, à prendre des armes et à se lancer dans une guerre pour l'indépendance. Il y a sur tout le territoire de l'Algérie des attentats et avec des morts. Le million de Français qui vit là-bas et une petite partie des musulmans ont appelé De Gaulle à la rescousse en 1958 pour qu'il sauve l'Algérie française. Mais De Gaulle, quand il arrive, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que la foule qui était devant lui, bien sûr qu'il y avait des Européens, mais il y avait aussi beaucoup de musulmans. Il le dit, je vois ce que vous voulez faire, la fraternité, etc. Mais en même temps, dès qu'il part, dans l'avion qu'il ramène, il dit à un de ses conseillers, ne me dites pas que les personnes qui se trouvent en Algérie puissent être l'équivalent d'un Auvergnat ou d'un Breton. Ces gens-là sont inassimilables à l'esprit français. Mais même les Français d'Algérie, ils les considèrent comme un peu perdus pour la France, quoi. Très bien pour l'Algérie, mais perdus pour la France. Dans sa tête, l'Algérie, il faut s'en débarrasser parce que ça coûte trop cher et ça devient un boulet pour la France elle-même. Ça, c'était le concierge, là, les boîtes aux lettres. Et l'ascenseur, il est où l'ascenseur? Voilà, l'ascenseur, il est là, à droite, là. Là, il fonctionnait avec des pièces de 5 francs. Il fallait mettre des pièces, non? Il fallait une pièce de 5 francs, les grandes en fer blanc. Là. Même là. Ça n'a pas bougé. Ça, incroyable. Ça, c'est une porte de quel étage c'était? 4e? Dans mon souvenir, c'est 3e. On y va? Allez, on va à pied. Je sais pas s'il y a une lumière, là. Allez frère, tu vas retrouver ta jeunesse dans l'appartement. Bien. Bonjour madame, je m'excuse de vous déranger, mais on revient aux endroits de notre enfance. Merci madame de votre accueil. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va? Ah bah ouais. C'était la salle à manger là. Ouais, madame, bonjour. Messieurs, dames. Bonjour monsieur. On revient dans notre enfance. Bonjour monsieur. Eh oui. Excusez-nous de vous déranger. Merci. Merci de nous accueillir. Là j'avais mon lit, je dormais là. Bon. Il y avait un lit bibliothèque là, et puis je dormais là. Ah, tu dormais là, sans lit. Ah bon, non, je suis maintenant. Skin. Tu te dis, ah oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. Hein. Et là c'était la cuisine et moi j'avais passé les plats par là. Notre frigidaire était exactement au même endroit. Et là ça communiquait là. Ça communiquait avec la salle à manger. C'était pas fermé. Là, on pouvait manger là. Il y avait une table en travers et on mangeait là. Et quand il y avait les grandes fêtes, on mangeait sur l'autre truc. Eh ouais, ça fait quelque chose quand même. Ouais, un peu, ouais. C'est l'émotion. Vous travaillez à la banque? Mon père. Mon père, à la Banque d'Algérie, travaillait. Mon père travaillait à la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie. Moi, je suis un retraité de la Banque d'Algérie. Ah bon? C'était des logements de fonction. Oui, exact. C'était la banque qui avait construit l'immeuble et il donnait aux employés. Parce que mon père est parti à Noël 62. Donc juste avant En janvier, je suis rentré en janvier, moi, en 63. C'était ta chambre. Bah, vas-y. Merci madame. Tu vois, c'est là que je te disais.
il y avait la bataille d'Alger, là, ils étaient là, sur les terrasses, là, sur ces terrasses-là. Et papa nous avait dit, vous restez au milieu de la pièce, au milieu de l'appartement. Pour pas qu'on prenne des bières sur la tête, quoi. Des souvenirs d'enfant. Il y a tout qui revient, les souvenirs, tous les trucs. Il y avait la télé là, on écoutait il y avait De Gaulle, il avait parlé au forum là. Il s'était retourné, il avait dit la fameuse réplique, je vous ai compris. Mon père, il s'est retourné vers ma mère, il a dit, on peut faire les valises. Ma mère, elle a dit, elle a crié, elle a dit, ouais, je suis toujours pessimiste, tout ça. 2 ans après, il disait à chaque fois, tu as vu que je t'avais dit. Tout ça m'est resté là. C'est des choses qu'on n'oublie pas, qu'on a resté gravées. Ça s'est passé dans cette pièce, c'est pour ça que je vous dis. Il y a eu des bavures, il y a eu des... Il y a eu des atrocités des deux côtés. Exactement, vous l'avez enlevé de la bouche. On n'explique jamais à la population française le rôle qu'elle peut tenir dans cette nouvelle Algérie indépendante. Et donc, cette population se dit, mais on est abandonné. Et ça laisse la possibilité à certains groupes extrémistes de fleurir, de voir le jour. Début 61, création de l'OAS, de l'organisation armée secrète, elle va répondre aux attentats du FLN. Et là, c'est l'escalade de la violence, c'est-à-dire c'est œil pour œil, dent pour dent. Un fossé de haine et de sang sépare les deux communautés. Et là, on a des dizaines, voire des centaines d'attentats par semaine. Les personnes sortent, mais elles ne savent pas si le soir, elles vont rentrer chez elles. À cette époque, le danger est donc à chaque coin de rue. N'importe quel homme, femme ou enfant est une cible potentielle. Partout, tout le temps. Comme cette famille, la plupart des Français cherchent un moyen de fuir l'Algérie au plus vite. Parmi les 3 frères, Alain est le plus exposé. Il a 18 ans, l'âge d'être enrôlé par les 2 organisations qui cherchent sans cesse de nouvelles recrues. L'OAS et le FLN sont aux aguets. L'urgence est de le faire partir en priorité. Mon père a contacté mon oncle qui était dans la police et il a dit il faut qu'on évacue Alain, tout ça, ça devient vraiment trop critique maintenant. Donc mon oncle est venu me chercher un matin avec sa voiture, il m'a emmené à l'aéroport. J'ai été surtout émotionné par le nombre de personnes qui attendaient l'avion, quoi. Il fallait voir. Tu vois, un hangar plein de femmes, de bébés, de valises au milieu, la panique complète, quoi. C'était vraiment pas beau à voir. Hein. En tête, un policier, et moi derrière, et arrivé au barrage, mon oncle, tac, il parlait avec la sécurité et tout, et il m'a emmené jusqu'à la passerelle de l'avion, et je suis monté. Coucou. Et nous aussi, quand on était petits, on venait ici. Ouais. Comme toi. Dans la poussette. Et ouais. On venait ici, nous aussi. Ouais. C'était pas la même poussette, mais c'était plus... Je suis parti avec ma cousine. Voilà, je ne me rappelle même pas si j'avais une valise, ou peut-être une petite, mais la valise, je ne m'en rappelle plus. C'était la nuit, c'était le désordre complet, l'affolement, les gens, les bagages, les bébés qui pleuraient, les femmes en larmes. On était très habillés parce que c'était en été, mais les gens portaient le plus de choses possible. Alors ils avaient les manteaux, les chapeaux, tout ouverts sur eux. Et j'avais devais avoir 15 ans, ma cousine elle en avait peut-être 18 ou 19, et c'était une très 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 jolie fille. Hein. Donc on faisait la queue pour essayer de prendre un avion en vitesse, et elle a croisé un pilote, elle y a fait un peu de charme, et c'est comme ça qu'on a pu monter dans l'avion. Qui le crut? Parce que je faisais ça à chaque fois qu'on venait, on se trempait les mains ou les pieds dedans. Ah ouais, c'était...
Je me rappelle même une fois, j'ai failli tomber alors. Tu es arrivé en courant? Ouais. C'est le corps plus robuste et l'âme plus radieuse. Charles de Gaulle. Je me rappelle précisément de cette journée, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde autour de l'autocar. Il y avait tous ces enfants qui partaient avec moi, tous les parents étaient là, les mamans en pleurs, les papas qui donnaient les recommandations. On m'a pas dit tu pars, on ne sait pas quand est-ce que tu reviens. Non, non, on m'a pas dit ça. On m'a dit tu pars en colonie et tu auras des nouvelles par la suite, mais moi je n'avais pas l'impression que je ne reviendrais pas. C'était comme j'avais eu l'occasion de partir d'autres fois en colonie plus jeune. Je suis revenu à Alger, la banque organisait des colonies tous les ans. Et là, il y avait une urgence que je ne percevais pas forcément. Allez frère. Merci. Délicieux. Il est bon, hein? Ah, attention. Impeccable, ça fait du bien. Ah. Allez, on avance. Bonjour. Vous écoutez les dates d'Algérie. Hein? Soyez le bienvenu. Bonjour. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Et ça, c'est Merci. C'est pour vous. Merci. Merci. Attends, mon frère, il va prendre aussi. Ah, Une. Merci beaucoup, bonne monsieur. journée. Bienvenue. Bonne journée. Merci à vous du mal. Ouais. La ville, le marché, tout ça, les commerçants, tout ça, voilà. Et ça, c'est typiquement algérois, ça. Hein. Le voyage pèlerinage, c'est ce qui permet de fermer la porte. La porte a été claquée. Et on sait très bien que quand on claque une porte, elle s'ouvre. Parce qu'on la claque, tac, elle s'ouvre. Bon. Et on ne l'a pas fermée en disant, bon, maintenant ça y est, on la ferme, c'est terminé, je passe à autre chose. Les Français d'Algérie n'ont pas pu faire ça. Donc le pèlerinage, ça contribue à faire le passage. Voilà, on était dans un gué, un peu au milieu de deux trucs. Je sais que j'y ai vécu, mais je sais que c'est maintenant terminé. Et donc ça permet de rentrer chez soi et de fermer la porte, de passer à autre chose. Tant d'années ont séparé ces trois frères de leur passé. Tant d'années ont passé, loin de cette terre pourtant si familière. Aujourd'hui, Alain, Robert et Serge semblent avoir retrouvé leur âme d'enfant, celle perdue entre deux rives de la Méditerranée, il y a presque 60 ans. Un jour, nous reviendrons voir Alger, Alger la Blanche. La promesse a été tenue. Juste à temps. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait tant de souvenirs qui reviennent en moi. Hein. Malgré 57 ans après, c'est fantastique. Je revois ma mère, je revois mon père, je me revois avec mon frère en train de jouer aux voitures. Moi, ça me fait quelque chose, tu vois. À travers ce voyage, on est redevenu des jeunes. On s'est rajeunis.
On avait un peu d'appréhension au départ, on ne savait pas comment on allait être accueillis. Ces gens-là ressemblent à nos parents, avec un cœur et un sens de l'hospitalité qu'on ressent tout de suite. On est agréablement surpris par ça. Le plus gros cadeau de ce voyage, c'est que les gens nous congratulent, nous embrassent et nous disent surtout ce mot magique, vous êtes chez vous. On va repartir plein de bonnes idées dans la tête. Les a priori se sont évanouis. On va faire tout notre possible pour dire à nos amis pieds noirs et à nos copains de revenir voir Alger. C'est comme les trois petits cochons, quoi. On ne s'est pas quitté pendant une semaine. Et c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et que maintenant on a fait.